Action. Salut classe, je m'appelle Luisana, c'est l'homme, Salut. Malone et Valentina. Bonjour. Et nous sommes le groupe de livres Hipster. Yay! Et nous avons lu le livre qui s'appelle Monsieur Ibrahim et le lieu du Coran pour Eric Emmanuel Schmidt. Et Valentina nous diront de qui s'appelle le livre. Momo, la protagoniste dans l'histoire, était un jeune garçon qui habite à Paris avec un père qui souffre de la dépression. Momo grandit sans l'affection de son père et sans sa mère. Dans l'histoire, Momo cherche pour le mort et l'affection qu'il n'avait pas toute sa vie. Au début de livre, Momo cherche pour l'affection par des prostituées dans la rue de Paris. Momo a développé une relation avec un homme musulman qui s'appelle Monsieur Ibrahim, le propriétaire d'un petit supermarché où il volait souvent. Momo a voulu de pain et Monsieur Ibrahim l'a regardé, mais il n'a dit rien. Plutôt, Ibrahim a aidé Momo et il a donné de la nourriture. À la même temps, Momo apprend de sa religion. Quand le père de Momo se suicide, Momo est seul. Ibrahim l'a adopté et il s'est occupé de lui. Ils voyagent ensemble en Turquie, le pays d'Ibrahim, et il enseigne beaucoup de sa culture et de la religion. Pendant le voyage, il a eu un accident qui tuait Monsieur Ibrahim. Momo retourné à Paris et il devait être responsable pour le petit supermarché d'Ibrahim. Merci Valentina. Merci, Malone, Valentina. quels sont les thèmes majeurs dans ce livre? Un thème majeur dans le livre est l'absence de la mère. Sa mère lui abandonne Momo. Sa mère abandonne Momo depuis la jeunesse. Elle s'est quittée avec le frère de Momo qui s'appelle Popo et abandonné lui avec son père. Momo n'a jamais appris comment traiter un femme. C'est la raison pour laquelle il visite les putes. L'absence de la mère, c'est la cause. Un autre thème, c'est l'abus psychologique. Le père de Momo, lui, abuse avec ses mots et c'est comme si son père ne lui aime. Il ne l'aime pas. Dans le livre, il y a un extrait qui dit « Avec Popo, j'y serais arrivé, mais pas avec toi. » Un autre extrait dit « Popo, lui, il me donnait la force et l'énergie d'être un père, mais pas toi. » C'est comme si son père ne lui aimait pas. Un dernier thème majeur, c'est l'abandonnement. Momo est abandonné par son mère et après par son père. Quand sa mère retourne pour lui connaître, il a très peur d'être abandonné encore. Donc il ment en disant qu'il n'est pas Moïse, mais Mohamed. C'est une transformation d'un homme juif à un homme musulman. Donc je pense que c'est un parlera de religion. Oui, Il change la religion. oui, un changement de religion. Je pense que dans le livre, la relation entre les religions sont vraiment communes. Je veux dire, c'est ça que l'auteur veut montrer. La religion, le christianisme, le judaïsme et l'islam ont des zéros en commun. Et par exemple, le nom des caractères Moïse et Ibrahim. Ibrahim, c'est le père de la religion judaïsme. Et Moïse aussi est un héros dans la religion islam. Il est un prophète. Et aussi, il est un prophète aussi dans la religion de judaïsme.
Et oui, ça veut dire qu'il y a vraiment des rapports très communs entre les religions. Et aussi, l'auteur montre que même si dans un niveau social, il y a des confusions entre les religions, mais en même temps, en termes de relations individuelles, relations entre les gens, un à un, c'est différent, tu vois, c'est différent. Et c'était vraiment différent. La relation entre Moïse et Ibrahim, je veux dire, c'était vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'unités, beaucoup de changements et beaucoup de transformations qui viennent de la part de Moïse. Finalement, je peux dire que la religion aussi, dans ce bouquin, montre que est très, comment je peux dire ça, peut aussi transformer les gens. Comme Ibrahim a utilisé l'islam pour transformer Moïse. Parce que tu vois, Ibrahim est un soufiste. Les soufis, c'est une secte dans l'islam qui croit dans le voie intérieur, qui croit dans le voie intérieur. Et c'est un peu différent parce qu'il croit dans la sagesse et il croit dans l'amour de Dieu et dans l'unité et tout ça. Et ça, c'est le secte que Ibrahim fait partie de. Même si le père de Moïse n'a pas voulu que Moïse obtienne une relation avec Ibrahim à cause que Ibrahim est musulman. Mais à la fin, Moïse a pris une décision, je veux dire, très indépendante, une décision pour choisir vraiment et pour décider si vraiment l'islam est la religion que la société lui a dit ou son père lui a dit. Et tous les stéréotypes de l'islam et toutes les discriminations, il a rejeté tout ça à la fin. Et c'était vraiment gentil de sa part. Très bien. Et Balou, comment est la relation avec Ibrahim et avec Momo et son père? Bon, pour moi, je pense que la relation entre Momo et son père est très compliquée car son père a du mal à lui donner de l'affection et de l'amour parental, ce qui a poussé Momo à se méfier de son entourage et aussi à se sous-estimer lui-même. Cette relation lui a poussé lui a montré qu'il n'était pas un bon fils et qu'il était un bon à rien. Et le fait que son père le comparait souvent à son frère qui est décédé, lui faisait que Momo ne voulait pas être autour des gens, il voulait seulement être dans son milieu et tout. Mais après qu'il rencontre M. Ibrahim, il a commencé à aimer la vie, il a commencé à avoir le sens positif de la vie, quoi. Et autre relation importante dans le livre est la relation avec Ibrahim et Momo. C'est unique, ils sont de différentes religions et d'habitude, personnes qui sont de différentes religions ne peuvent pas comprendre, mais la situation d'Ibrahim et Momo est unique. Ils respectent leur idéologie et réussissent à faire une relation spéciale. Enfin, on observe que Momo a attaché à Ibrahim après il a demandé s'il peut adopter. Momo et Ibrahim symbolisent une relation de père et fils que Momo n'a jamais eue. Ibrahim a vu Momo grandir comme une personne mieux et l'aidé quand il a désiré le plus. Maintenant, nous allons parler de notre partie favorite du livre. Donc, ma partie favorite est la relation entre M. Ibrahim et Momo, parce que son relation commence quand Momo vole des produits de le magasin de M. Ibrahim, mais M. Ibrahim ne dit rien. C'est comme s'il connaît les nécessités de Momo et ne dit rien. Momo cherche un père parce que son père ne lui aime. Donc,
il trouve un père en Monsieur Ibrahim, et Monsieur Ibrahim trouve un fils et lui cherche un maman. Donc, c'est ma partie favorite du film, du livre. Toi, Lalo? Pour moi, j'ai aimé le fait que l'auteur a représenté la religion musulmane comme une religion de paix, de fraternité et de tolérance. Car de nos jours, dans les médias, l'islam est représenté comme une religion de violence et de guerre. Et aussi le fait que la relation, comme Marlon l'a mentionné, la relation entre M. Ibrahim et Momo a démontré que même si tu n'es pas musulman ou bien tu n'es pas juif, vous pouvez être amis et puis vous pouvez construire des relations de confiance et puis commencer de nouvelles bases. Sur le plan social, dans la société d'aujourd'hui, on sait que les musulmans et les juifs n'ont pas une relation très paisible. Donc, l'auteur a essayé de représenter que les musulmans et les juifs peuvent être frères et sœurs et ne pas se battre tout le temps. Et pour moi, ma partie favorite, c'est quand Ibrahim a fait un voyage avec Moïse à Normandie. Oui, je pense, oui, c'est Normandie. Et je pense que le voyage a aidé Moïse le voyage a transformé la vie de Moïse. Et le voyage a montré à Moïse que la beauté de la nature et la beauté de tout ce qui est, le parti beau du monde, tu vois. Et je pense que, oui, malgré la guerre, malgré la pauvreté, malgré les mémoires douloureuses de Moïse, il avait l'opportunité de voir la beauté de la nature, la beauté de la nature quand il est parti à Normandie. Et c'est ça mon partie favorite. Et ma deux favorites parties du livre, la répétition avec les mots souris. Ils ont beaucoup de difficultés, mais ils réussissent à faire rester positif. Et comme le livre est comparable aujourd'hui en France, les personnes musulmanes sont discriminées beaucoup, spécifiquement avec les mouvements traditionnels que les musulmans mettent. On peut voir quand des pères, des mamans n'est pas que maman et Ibrahim parlaient parce qu'il est musulman. Ma partie favorite est quand Ibrahim n'a dit rien à Momo quand il avait parlé à lui de la mort de son père, parce qu'il montre qu'une passion et une amour différents. Il répond pour un moment car il sait que Momo a un moment très difficile. La patience et l'amour qu'il donnait et des moments pour avoir le pas avec la mort de son père et l'absence de sa mère. Donc, nous recommandons Monsieur Ibrahim et le flot du Coran parce qu'on peut comprendre des aspects positifs de l'intersection culturelle et religieuse. Eric Emmanuel Schmitt écrit beaucoup de livres de religion, par exemple Oscar, la Dame Rose, qui est du christianisme. C'est important pour comprendre les religions différentes, pour être cultive et acceptant. Okay, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Au revoir! Bye.